Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement qui ont le plus besoin. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont nous entamons notre 3e journée de retraite, et nous voulons remercier notre très saint Seigneur pour ce qu'il nous donne de comprendre des mystères sublimes de cet amour qu'il infuse dans nos actes, cet amour qui n'est rien d'autre que sa propre vie, qui est sa vie même, rencontrant nos actes pour que nos actes deviennent des hosties. Et nous sommes plus que jamais aujourd'hui devant la réalité de l'urgence de la divine volonté dans nos cœurs et dans nos âmes et naturellement dans nos actes. Nous avons devant nous la déferlante du mal qui a pris des proportions jamais imaginées dans l'histoire de l'humanité tout entière, puisque nous étions jusqu'ici dans la réalité du mal qui était nettement distincte du bien, et les horreurs qui ont pu avoir lieu dans l'histoire des hommes depuis le commencement, depuis Caïn, ont continué, mais avec la claire conscience que le mal était mal et que le bien était bien. Aujourd'hui, on est arrivé à un seuil critique, un seuil jamais atteint où le bien se confond au mal et le mal au bien, ou plutôt le bien devient le mal et le mal devient le bien. Dans ce renversement des valeurs absolument impressionnant qui est de l'ordre de l'antichrist, qui est l'œuvre de l'ennemi, c'est celui d'en dessous, nous amène à une urgence plus que jamais pressante, c'est-à-dire que de nous blottir dans le cœur de notre très saint Seigneur, de lui donner toute notre vie et de travailler à ce qu'il vive sa vie en nous pour que, à travers nous, il répande la lumière dans l'épaisseur des ténèbres ambiantes. Là où, plus que jamais, frères et sœurs, les hommes ont soif d'un bonheur, d'un espoir, qu'ils cherchent désespérément dans les réalités fugaces et éphémères de ce monde, le Seigneur nous invite à entrer en lui pour distiller le véritable bonheur qui est sa propre vie. Et si nous avons la claire conscience que dans l'infinitésimal acte que nous posons, y compris inconscient comme le battement du cil ou de la paupière, nous sommes ici, frères et sœurs bien-aimés, devant tout simplement l'urgence d'appeler Jésus, de poser nos actes préalables et actuels pour que Jésus, dans les moindres petits mouvements conscients ou inconscients de notre vie, répande sa vie dans les cœurs. Et c'est comme ça que ce royaume de la divine volonté que nous attendons adviendra. Ce sera en fonction, justement, des actes que nous aurons posés et qui vont remplir, tous les actes qui sont remplis du ciel, vont s'étendre progressivement et attirer sur la terre le ciel qui ne peut plus résister en voyant les actes remplis de lui
Et il va donc progressivement avoir une conjugaison, c'est-à-dire qu'une rencontre progressive du ciel et de la terre, et c'est ainsi que le règne adviendra. Voilà comment Jésus explique les choses à l'Usa Picarita, les frères et sœurs bien-aimés. Donc en fait, tout ce que nous faisons, que ce soit les actes dans la divine volonté, ou encore les rondes dont nous allons parler cet après-midi, c'est uniquement pour faire advenir le règne sur la terre, le règne de Dieu sur la terre. Et il y a donc, frères et sœurs bien-aimés, cette urgence-là d'entrer dans les voies de l'amour, de nous établir dans les voies de l'amour, de sculpter notre vie dans l'amour, et de donner à notre vie cette splendeur qui ne peut venir que de la gloire de Dieu vivant en nous. Sinon, nous irons progressivement, comme le monde s'en va, non seulement dans l'inconstance, mais dans le constat douloureux de l'échec cuisant de tous les efforts que nous menons pour tenter de faire advenir un monde de paix. Aujourd'hui, l'idée, c'est que l'on mette tout ensemble dans un fourre-tout idéologique et voilà, pour créer une forme de religion planétaire où la seule chose qui compte, c'est le sens de la valeur. La valeur, les valeurs du bien, du beau, du juste et du bon, excluant toute transcendance. Donc cette religion universelle, pour laquelle certains théologiens, même y compris comme Hans Kuhn, ont travaillé, n'est-ce pas, pour une morale universelle qui exclut, n'est-ce pas, les religions. Et tout simplement parce que, soi-disant, Dieu divise. Et puisque les guerres de religion sont la preuve que lorsqu'on croit en Dieu, on entre subitement dans la division. Et donc, dans l'optique de ne pas avoir de conflit, on veut créer une religion basée uniquement sur une forme de morale universelle qui prend sa source dans la conscience morale. Et puis quand on parle de conscience morale, on ne s'appuie pas, effectivement, quand on parle de conscience morale, ce n'est pas comme dans la morale catholique, n'est-ce pas, les deux fondements, les deux piliers, la loi naturelle et la révélation. Mais c'est plutôt une conscience morale forgée par une idéologie. Voilà. Et naturellement, on voit ces excroissances aujourd'hui dans le transhumanisme et tout ce que l'on peut voir autour de nous. Frères et sœurs bien-aimés, le monde n'a jamais été aussi mal. Le monde n'a jamais été aussi mal. Et donc, on y entre sans aucun discernement. Et puis, tout va se valoir et tout le monde va aller au ciel. Tout le monde fait ce qu'il veut et il va au ciel. C'est pas comme ça. Et on est en train de se prendre les pieds dans le tapis. Ce qui est sûr, frères et sœurs bien-aimés, c'est que la chute sera brutale et absolument violente. Et tant qu'il n'y a pas à rebours un travail de l'amour en remontada, voyez, si on peut reprendre les termes du football, la remontada du Juventus de Turin, non. C'est-à-dire que s'il n'y a pas à rebours un travail conséquent qui est le fruit de l'acte de la vie de Dieu dans nos âmes, dans l'acte nous allons tous chanceler. À un moment donné, nous aurons tout simplement la fébrilité de nous rendre compte que nos raisonnements ne tiennent plus devant le bulldozer idéologique en face. Et si nous n'avons pas les ressources intérieures qui viennent de la prière, qui viennent de l'union à Dieu, qui viennent de cette vie de Dieu dans nos actes et dans nos existences, nous allons, frères et sœurs bien-aimés, chuter. Et c'est pourquoi il nous faut, justement, plus que jamais, implorer notre Seigneur de venir prendre place en nous, vraiment en nous, pleinement en nous, parfaitement en nous, de lui demander de nous libérer des derniers attachements qui nous poussent loin de lui et de nous donner un seul et unique amour brûlant, son amour, l'amour pour lui. Et naturellement, si nous avons l'amour pour lui, nous aurons un amour universel, cette fois-ci authentique, qui va même porter l'ennemi. Tout simplement parce que Dieu seul, frères et sœurs bien-aimés, est capable d'aimer celui qui n'aime pas. Voyez. Et alors, en cela, le Seigneur nous dit que pour que le règne advienne, il faut un quota d'actes, justement, qui soit nécessaire. Donc, de même que pour chaque activité, il y a un quota d'horaire, un quota de temps, un quota, bien sûr, d'actes à poser pour que vienne le règne. Donc, il y a un ensemble de planches qu'il a fallu pour faire ce plafond.
Et si on avait une planche ou deux en moins, on n'aurait pas le plafond, on aurait un trou dans le plafond. Et de même, il y a un ensemble de vitres qui était nécessaire pour couvrir justement les deux. On ne peut pas poser une activité achevée sans un quota. Et Jésus parle de la même chose pour le règne. Il dit que nos actes ont été prédéterminés en Dieu de manière parfaite et que ces actes ont un quota particulier. Donc, les quotas doivent être remplis pour ce qui est de l'avènement du règne, pour que le règne advienne. Et ceci, quand on le comprend, frères et sœurs d'amour, on comprend effectivement, sur le plan spirituel, ce qui peut être de l'ordre de l'exaucement de nos prières. Alors, pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas exaucées? Jésus dit, parce que le quota d'actes qui, dans l'ordre de la supplication, n'a pas été atteint. Donc nous prions, et puis deux, trois fois, nous nous décourageons. Et puis, le Seigneur dit, prie sans cesse. Et il y a un moment donné où, lorsque le seuil sera atteint, pamp, ça va se réaliser. Mais peut-être à l'avant-dernier acte, ou bien au 4e ou 10e acte, nous nous décourageons. Si je commence à remplir cette bouteille, alors je la remplis, et puis j'arrive là et je m'arrête. Est-ce que la bouteille sera pleine? Non. Alors il faut que je continue. Et parfois j'arrive là. Voyez? Et puis est-ce que ce sera plein? Alors il faut que j'arrive là et pour que ça déborde, pour que l'exaucement soit effectif. Mais voici que très souvent nos prières arrivent là. Voyez, là où est exactement le niveau d'eau. Voyez, ça arrive là. Et on dit, ça fait longtemps, je prie, il ne m'exauce même pas. Voyez un peu. Et puis, comment ça se fait que, depuis longtemps que je prie, alors, mais, il dit, mais, continue à prier. Alors, le quota va augmenter, et à un moment donné, ça va être exaucé. Quand j'ai lu ça dans le livre du ciel, j'ai dit, c'est impressionnant. Effectivement. Voyez. On dit, bon, prie pour, on va voir, un prêtre, on dit, prie pour cette intention. Et puis, il fait juste une petite prière. Et puis, il y a l'intention pour laquelle vous avez demandé la prière qui est exaucée. Quelque temps, immédiatement, peut-être 1 ou 2 jours après. Et puis, vous dites, c'est extraordinaire. Ce prêtre-là, il est saint. Il a fait juste une prière. Je suis allé le voir, il a fait une prière. Et puis, pop, ça s'est débloqué. Non, c'est pas comme ça. En fait, le prêtre n'est venu que mettre la dernière goutte d'eau, là. Qui a fait déborder le vase, voyez? Non, c'est toutes vos prières que vous aviez faites avant, voyez, qui, en augmentant, n'est-ce pas, étaient là. Et puis, par coup de bol pour le prêtre, vous êtes allé le voir, et puis, il a mis la dernière goutte, et immédiatement, vous avez vu l'exaucement de vos prières, et vous avez pensé que c'était lui qui était à l'origine. C'est exactement comme ça. Jésus dit qu'il y a un quota d'actes nécessaires pour que le règne advienne. Donc, et plus encore, cette divine volonté sera connue, plus les actes seront posés dans la divine volonté, plus les vies divines se multiplieront, plus les quotas augmenteront, jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'il faut pour que le ciel soit équivalent à la terre. Si on allait dans la sphère de la géométrie, on prendrait un rectangle, voyez, un rectangle, comme ça que l'on pose. Le ciel est là, et puis, j'ai malheureusement une seule main, un seul bras. Le ciel est là et la terre est en dessous, voyez. Donc, au fur et à mesure que vous posez des actes, vous avez des actes, voilà, en dessous, qui s'élargissent, et puis, qui deviennent un petit carré, ensuite, un carré toujours plus grand, et puis ça se décale en rectangle, et puis, progressivement, jusqu'à ce que les proportions, n'est-ce pas, les angles se touchent, voyez, et alors, il y aura la perfection de la réalité du dessus qui touchera celle d'en dessous, et on aura effectivement tout qui va se mettre ensemble, et c'est exactement ça. Donc plus nous faisons des actes dans la divine volonté, plus ce qui correspond au ciel se rend présent dans nos actes, sur la terre. Et progressivement, dit Jésus, le ciel va descendre progressivement. À un moment donné, effectivement, vous verrez tout le monde sera amour, humilité et douceur. Voyez, vous verrez tout le monde sera bonté et service. Tous vont dire, mais vous allez vous bousculer pour demander à l'autre comment il va. Voyez un peu. Et il y aura tout le temps voyez, chacun voudra laisser à l'autre la première place. Et puis, il y aura un tel empressement à faire le bien
Et un tel amour pour le Seigneur dit que ça viendra. Le Seigneur dit que ce temps viendra. Serons-nous là pour le voir? Dieu seul le sait. Alors, revenons au quota, frères et sœurs bien-aimés. Et, disons, écoutons ce que le Seigneur nous dit à propos. C'est au tome 24, dont il y a beaucoup d'autres passages, Au tome 24 du 20 mai 1928. Jésus dit, les actes accomplis dans ma volonté sont des aiguillons pour l'être suprême. Ce sont des aimants qui l'attirent. Ce sont de douces chaînes qui le lient. Ce sont des ravissements dans lesquels la créature a le pouvoir de former l'extase de son Créateur. Le Créateur ravi en un doux sommeil par l'extase formée par la créature bien-aimée concède ce qu'il voulait donner depuis des siècles. Les actes accomplis dans ma volonté, les circulaires, sont des aiguillons qui poussent ma volonté à venir régner parmi les créatures. Donc chaque fois que nous posons un acte dans la divine volonté, Dieu descend un tout petit peu plus, voilà, vers nous. De toutes les façons, comme nous l'avons compris, les actes dans la divine volonté, c'est la transfusion des actes divins dans les actes humains. Et donc, ces actes divins qui prennent possession des actes humains travaillent à rendre ces actes, justement, rendre présent Dieu sur la terre. Bon, chaque fois que qu'on pose un acte dans la divine volonté et que ces actes sont imprégnés de Dieu naturellement, Dieu est toujours plus présent sur la terre. Dieu est toujours plus présent. Dieu est toujours plus présent. À un moment donné, Dieu sera tellement plus présent que les ténèbres, comme Jésus dit, l'enfer, quand il entend divine volonté, il détale, il a une horreur effroyable. Et quand il entend divine volonté, alors les ténèbres vont reculer au fur et à mesure, la vie divine prendra toujours plus place, et puis le Seigneur se rendra compte qu'il est tout aussi présent sur la terre comme il est au ciel, et la prière de notre Père va se réaliser devant nous. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. C'est inouï. Et puis, on continue. Les actes accomplis dans ma volonté, les circulaires, sont des aiguillons qui poussent ma volonté à venir régner parmi les créatures. Tout a été déterminé, écoutons frères et sœurs bien-aimés, tout a été déterminé par l'être suprême. Les prières, les actes, les souffrances, les soupirs qui doivent être ceux de la créature, pour qu'elle obtienne ce que nous-mêmes nous voulons lui donner et qu'elle désire tant recevoir. Donc tout a été déterminé. Si nous avions, tous nos prières ont été déterminées au nombre de 10, prenons ça comme ça, à minima. Bon, c'est de toute façon possible que Dieu nous ait prévu seulement 10 prières à accomplir dans sa divine volonté, voyez frères et sœurs, et que nous en accomplissons seulement 2, un peu. Nous voyons que les 8 autres restent en suspens. Et donc, Jésus dit que tout a été, les prières, les actes des créatures pour obtenir ce que nous voulons leur donner. Il y a un quota qu'il faut, n'est-ce pas, réaliser pour que ce qui nous était destiné nous soit donné. Alors, si nous n'arrivons peut-être pas à réaliser par nous-mêmes ce quota, les prières des autres, c'est pourquoi nous sommes dans la communion des saints, nous soutenons mutuellement, les prières des autres se conjugueront pour nous obtenir le bien que le Seigneur veut nous donner. Alors, il dit, et si tout cela n'est pas accompli, le soleil tant désiré ne se lève pas en nous pour briller au milieu de la longue nuit de la volonté humaine et former le jour du royaume du divin fiat. Voyez. Donc c'est ça en fait. Et donc, dans la divine volonté, l'acte est plus important que le temps. L'acte est plus important que le temps. Ce n'est pas le temps qui compte, mais c'est l'acte. Ce qui veut dire que je peux multiplier plusieurs actes en très peu de temps et obtenir ce que je veux, là où quelqu'un prend beaucoup de temps avec peu d'actes et n'obtient presque rien. Est-ce que c'est clair, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce que c'est clair? Non, je reprends. Par exemple, si vous demandez quelque chose au Seigneur, vous demandez quelque chose au Seigneur depuis 10 ans, voilà. Vous demandez quelque chose au Seigneur depuis 10 ans. Et vous priez pour cela une seule fois par mois. Voyez un peu. Vous dites, Seigneur, donne-moi ça, vous priez le premier vendredi du mois, voyez un peu, je te demande ceci. Et depuis 10 ans, vous le demandez. Vous l'avez prié 120 fois. Voyez un peu ça. Donc, depuis 10 ans, depuis 10 ans, vous avez prié 120 fois pour demander cette chose au Seigneur. Voyez. Et quelqu'un qui prie depuis 1 an
obtient cette chose que vous priez, pour laquelle vous priez depuis 10 ans. Simplement parce que cette personne prie tous les jours pour cette, voyez. Donc c'est le nombre d'actes. C'est le nombre d'actes. Il est déjà à 1 an avec 365 actes. Là, vous, qui en 10 ans êtes à 120 actes. Voyez, frère et bien-aimé. Est-ce qu'on comprend? Oui. Donc ça veut dire que c'est le nombre d'actes que nous posons qui compte, ce n'est pas le temps. Et le Seigneur dit très clairement que, c'est-à-dire que si quelqu'un qui a en une fraction de temps, et si c'est ici par jour, il prie 10 fois, 15 fois, un peu, pour la même chose, en très peu de temps encore. Donc le plus rapidement, nous obtenons ce que nous attendons à partir des actes que nous laissons couler en Dieu. C'est ça en fait ce que Jésus veut dire. C'est-à-dire que si nous voulons hâter le règne, il faudrait que nous multiplions nos actes en Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, le projet du Seigneur, c'est que les âmes soient remplies de son amour, remplies de sa vie, et posent leurs actes au fur et à mesure de manière continue. Et c'est pourquoi, le Seigneur a ce projet, que les âmes connaissent ces vérités, et que les âmes soient imprégnées de son amour de manière particulièrement vive, et que de leurs actes ne découle que la vie de Dieu, pour que très rapidement le règne advienne. Au fur et à mesure, étant donné encore que l'avantage que nous avons, frères et sœurs d'amour, c'est que nous avons la possibilité de voir Dieu sortir de nos actes inconscients, de nos réflexes, de nos actes naturels, quotidiens, de tout ce que nous avons comme mouvement, comme pensée, comme parole, battement de cœur, ainsi de suite. Donc, il dit, s'il n'y a pas ce quota, donc les actes ne seront pas. Et si tout cela n'est pas accompli, le soleil tant désiré ne se lève pas en nous pour briller au milieu de la longue nuit de la volonté humaine et former le jour du royaume divin. C'est pourquoi il arrive souvent que bien des actes et des prières soient faits sans que rien ne soit obtenu. Mais alors, à cause d'un autre petit soupir, comme on disait tout à l'heure, à cause d'un autre petit soupir et d'une prière, on obtient ce qu'on attendait depuis longtemps. Mais était-ce peut-être ce dernier acte qui a obtenu la grâce? Non. Non. C'est pas le prêtre qui a fait la petite dernière prière, là. C'était la continuation de tous les actes de prière. Gloria. Gloria. Et parfois, on prie, frères et sœurs bien-aimés, on arrive, on dit ça fait longtemps, ça fait trop longtemps, je prie Seigneur, ça ne vient pas. Alors que nous sommes au 99e acte. Il nous fallait juste un dernier, le 100e, pour que nous atteignions le quota et que cela nous soit donné. Et puis on se décourage, on abandonne, voyez un peu. On abandonne. Et puis on voit un autre qui arrive là, et puis il met le dernier pan, et puis, ah ouais, lui il est, il met le dernier. C'est ça en fait. C'est ça en fait. On voit ça souvent dans les paroisses. On fait partie un prêtre. Le prêtre a passé des années, il a prié pour que sa paroisse vive, rien ne s'est fait. Il a trimé, il a tout fait, les gens n'ont pas, vous voyez. Et puis on l'affecte dans une autre paroisse, un autre arrive, et 1 semaine, 2 mois après, la paroisse flambe. Et on dit, ah oui, le prêtre qui est venu, il est extraordinaire, il est charismatique, il a un don, il est venu en peu de temps, il a changé le visage de la paroisse. Non, il y a toutes les prières de celui qui a précédé. Toutes ces actions, tous ces efforts. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, c'est pourquoi le Seigneur nous empresse vraiment à poser des actes le plus possible dans la divine volonté. Alors, passons actuellement à une autre question en rapport avec les actes. Que font les actes de la divine volonté, les actes accomplis dans la divine volonté, dans le temps des hommes? Alors, on a dit, frères et sœurs bien-aimés, que ces actes avaient une capacité de se mouvoir loin de... que ces actes étaient transtemporels. C'est-à-dire que ces actes allaient du passé au futur, en s'arrêtant au présent, avec différentes fonctions, avec différentes tâches. Ces actes-là réparaient les actes mal faits, rendaient parfaits les actes faits approximativement, et ressuscitaient les actes qui n'étaient pas faits, donc téléchargeaient, les actes qui n'étaient pas faits.
si on peut parler comme ça. Alors, Jésus dit une parole, quelque chose. Jésus dit que ces actes-là que nous posons dans la divine volonté, en remontant le temps, vont aussi rencontrer les actes des saints qui sont au ciel. Les actes des saints qui sont au ciel. Et Dieu sait qu'il y avait ces actes en grande partie qui étaient posés avec toute la bonne volonté, mais qui n'étaient pas des actes divins parfaits. Puisque certains ont dû les purifier en chemin au purgatoire, et même s'ils sont arrivés au ciel parce qu'ils étaient portés par la bonté, ce n'étaient pas des actes divins parfaits en quittant la terre. Et alors, ces actes-là, quand ils vont retrouver les actes des saints passés, ces actes, frères et sœurs bien-aimés, complètent les actes des saints et leur donnent une gloire plus grande au ciel, ou plutôt leur donnent un surcroît de grâce dans ce qui est de l'ordre de la perfection de leur communion au Seigneur. De toute manière, au ciel, la béatitude est parfaite. Ça ne souffre aucunement d'aucun déficit. Mais cette béatitude-là est conditionnée par les vies de Dieu qui ont jailli de nos actes, dans lesquels nous nous sommes mus sur la terre, et en fonction de l'action de Dieu dans nos vies. Il est évident que la gloire de Padre Pio au ciel ne sera pas la gloire de mon grand-père. Ce ne sera pas la gloire d'un paroissien lambda qui est venu se faire enterrer, qui est entré à l'église après qu'il soit marié. Ou plutôt, c'était la 3e fois qu'il entrait dans l'église. Le premier, c'était pour être baptisé, la 2e pour se marier, et la 3e pour être enterré. Voyez un peu. Donc, et on ne peut pas penser que la gloire de celui qui vient 3 fois à l'église dans ces conditions, soit la gloire de Padre Pio, par exemple. Voyez un peu ça. Bon, le Seigneur va lui pardonner ses péchés, il va passer au purgatoire, le Seigneur va le purifier, il va aller au ciel. Mais il n'aura pas la gloire de Padre Pio. Donc ça veut dire quoi, très concrètement? C'est la gloire, et lui, il ne ressentira pas un déficit, il ne dira pas, oh, ce Padre Pio-là, il est plus lumineux que moi, ou tout ça. Puisqu'il n'y a plus de comparaison de jalousie au ciel, il n'y a plus de possibilité c'est-à-dire que chacun est satisfait dans la mesure de ce qu'il mérite. Et c'est comme dit la petite Thérèse, le dé à coudre et le verre. Bon, le dé à coudre ne peut pas se plaindre de n'être pas plein. Mais est-ce qu'il a la même quantité d'eau que le verre? Non. Le verre a sa contenance. Le dé à coudre a sa contenance. Et alors, les deux sont tout aussi heureux. Mais chacun a sa mesure. Voilà. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés. Et notre ambition dans la divine volonté, ce n'est pas d'être des dés à coudre, ni même des verres, ni même des bouteilles, ni même des citernes. C'est d'être des océans. Voyez un peu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Oui. C'est cela. Et puis, le Seigneur dit que les actes que nous posons dans la divine volonté, rétroactivement, vont rejoindre les actes passés, y compris de ceux qui sont déjà au ciel. C'est inouï, c'est fou, frères et sœurs bien-aimés. Quand on lit ça, on tombe à la renverse. On se dit, mais Seigneur mon roi, que ces vérités soient connues, que ces vérités soient distillées, que les cœurs soient embrasés d'amour pour le Seigneur, que les cœurs soient embrasés d'amour pour le Seigneur. C'est en étant embrasés d'amour pour le Seigneur que l'amour universel qu'on cherche ailleurs, dans toutes les autres entreprises idéologiques, va advenir. C'est Dieu qui peut seul s'aimer l'amour, frères et sœurs d'amour. On ne peut pas aimer sur le principe d'une idée. Le cœur humain est malade. Le cœur humain est malade. Et s'il n'est pas guéri, il ne peut pas aimer. On ne peut pas dire, maintenant, je décide d'aimer et puis j'aime. On va se rendre compte que dès la première décision, on va se retrouver pour la première manifestation de grande envergure d'ordre planétaire et on va commencer à se chipoter sur des trucs, voyez un peu. Et la discorde, la babel continue à exister. La décharge convulsive, frères et sœurs bien-aimés, des différences liées au péché, va continuer à semer la terreur dans les cœurs et les consciences. On ne peut pas construire un monde d'amour et de paix sur les idées. C'est Dieu seul qui est amour, frères et sœurs d'amour. Dieu seul est amour. On ne peut pas faire autrement. Disons et pensons tout ce que nous voulons, nous ne pouvons pas faire autrement. On ne peut pas faire l'économie. C'est pas possible. Alors le Seigneur dit, c'est au tome 13
du 9 août 1921. Les actes accomplis dans ma volonté ruissellent partout, sur la terre et dans le ciel. Ils ruissellent vers le passé, parce que ma volonté a toujours existé, vers le présent, parce que ma volonté est toujours active, vers le futur, parce que ma volonté existera à jamais. Donc, passé, présent et futur. Comme ils sont beaux, les actes réalisés dans ma volonté, puisque ma volonté comporte toujours de nouvelles joies, ces actes sont de nouvelles joies pour les bienheureux. Ils complètent les actes des saints qui n'ont pas pu être accomplis dans ma volonté. Ils sont de nouvelles grâces pour toutes les créatures. Et c'est ça en fait. Le but de Dieu, c'est quand le premier épître aux Colossiens, premier épître aux Corinthiens chapitre 15, Colossiens pardon, et puis premier épître aux Corinthiens au chapitre 15, quand le Seigneur aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, tout à fait, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Le projet de Dieu, c'est de prendre possession totalement, parfaitement des créatures, de sorte qu'il n'y ait rien qui soit dans la créature, dans la création, en dehors de lui. Donc de manière consciente tout de même. Et nous parlerons des rondes très bientôt, pour parler de cette nécessité même que toutes les créatures animées ou inanimées, conscientes ou inconscientes, sont appelées à dire cet amour. Et donc, l'ère de la divine volonté du règne sera l'ère où Dieu sera vraiment parfaitement établi dans nos cœurs, dans les cœurs de ceux qui resteront. Le reste qui sera là, c'est pas quand ça viendra, mais Jésus a dit ça viendra. Quand ça viendra, personne ne le sait. Mais c'est toujours est-il que le Seigneur dit très clairement que ce moment sera le triomphe de son amour dans les cœurs, le triomphe de sa vie dans les créatures. Et toutes les âmes qui seront sur la terre en ce moment seront tellement imprégnées d'amour et de vie de Dieu que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, viendra dans les cœurs tout simplement faire sa demeure essentielle. Mais ce ne sera pas un règne temporel au sens où on l'entend dans le chialisme ou dans le millénarisme, avec tout ce que ça peut comporter comme présence de Jésus et multiplication des biens terrestres à n'en plus finir pour assouvir le besoin d'avoir et tout ça. Ce n'est pas le paradis d'une certaine religion qui veut qu'on ait maximisé tous les plaisirs de la terre dans le paradis. Voyez un peu, que ce soit en manger, que ce soit en plaisir, que ce soit en honneur. Dans le paradis chrétien, c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui règne. Et nous sommes en lui, et nous baignons dans son amour et sa sainteté. Et alors le Seigneur dit que les actes que nous posons ruissellent dans tous les temps, passé, présent et futur, et puis donnent des nouvelles joies aux bienheureux, et complètent leurs actes qui n'ont pas posé, qui n'ont pas accompli dans sa volonté. Et ils sont de nouvelles grâces pour toutes les créatures. Le Seigneur dit tout simplement que même ce qui est passé sera réparé et transfiguré et divinisé. Donc, ça veut dire quoi très concrètement? Son règne en advenant ne doit laisser aucune cellule de notre cœur, de notre corps, de notre âme, tout ce que nous voulons, indemne. Même si nous mourrons ayant laissé derrière nous des choses qui n'ont pas été pardonnées, le Seigneur va travailler à... Alors, frères et sœurs bien-aimés, et donc rétroactivement, cette vie de Dieu va réparer ce qui est passé. Et prospectivement, puisque c'est la triple dimension de la divine volonté dans l'unique réalité de l'éternité, la perfection de l'éternité, sur les 3 moments du temps humain, le passé, le présent et le futur. Alors, dans le futur, ce sera effectivement en prévention et puis aussi en réparation des actes futurs que nous ne verrons pas, qui seront voyez. Et c'est quelqu'un donc qui disait, dans une réflexion particulièrement lumineuse, cette personne qui n'était pas dans la divine volonté, qui, simplement dans la déduction de cet éternel présent de Dieu dans lequel tout se déroule, va dire que, en fait, Dieu a pris la prière
de quelqu'un du 21e siècle pour convertir Saint Paul dans le 1er siècle, voyez. Et il va dire donc, on prie pour la conversion de Saint Paul. Voyez un peu. Saint Paul est déjà converti, on est d'accord. Et puis, et effectivement, dans cette éternité de la présence de son acte, l'acte que nous posons aujourd'hui, le Seigneur peut-être l'a déjà, comme ça existait déjà en lui, et qu'il savait que nous le poserions, il a utilisé pour travailler dans une âme il y a 300 ans, par exemple. Tout comme il aurait pris la prière d'une âme des premiers siècles pour exaucer celui qui viendra en l'an 2035. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, cette prospection et rétroactivité de l'acte divin qui va tout simplement donner à l'humanité tout entière les couleurs divines, qui sont les couleurs, les réverbérations de la gloire du ciel, de sorte que rien en nous ne sera sans Dieu. Nos respirations vont dégager l'haleine de Dieu. Voyez un peu, frères et sœurs de mots. Nos paroles vont dégager la suavité de la douceur de Dieu. Les battements de nos cœurs vont faire retentir des je t'aime sans cesse. Voyez, des je t'aime ininterrompus. Nos mouvements seront des Gloria. Nos mouvements seront, frères et sœurs bien-aimés, des appels du ciel. Voyez, quand je fais ça, voyez, par réflexe, voyez, c'est des je t'aime, c'est dit, viens Seigneur, viens. C'est des Maranatha, c'est des je t'adore, c'est des je te loue. Gloria. Tout, frères et sœurs bien-aimés, en nous devient Dieu. Et à un moment donné, on voit tout simplement que le Seigneur règne. Que le Seigneur règne. Si aujourd'hui je suis en train de causer à ce sujet, frères et sœurs bien-aimés, je ne serais pas là si, personnellement, je n'avais pas vu les effets de cette vie dans la divine volonté dans ma propre vie. À quoi ça aurait servi de dire des choses qui ne vous a jamais touché et jamais rien changé en vous? La fréquence avec laquelle vous penserez à Jésus sera le premier signe. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et comme vous pensez à Jésus, il ne peut pas ne pas être présent. Et comme il est présent, il va automatiquement vous transformer d'une manière ou d'une autre. Que vous en soyez immédiatement conscient ou plus tard. C'est une certitude absolue. C'est une certitude absolue. La divine volonté, ce n'est pas, frères et sœurs bien-aimés, le blabla. Ce ne sont pas des chimères. La divine volonté, Gloria, c'est Dieu dans nos vies. C'est Dieu dans nos vies. Alors pour terminer avec les actes ce matin, terminer, c'est une manière de parler, de ce que nous pouvons dire dans le temps qui nous est imparti, le Seigneur va introduire un truc, frère, tout le temps, il vient avec ça, tout le temps, quel que soit le thème que vous prenez dans la divine volonté, il vient avec ça. C'est un thème, c'est un truc récurrent, il ne s'en prive jamais, tout le temps, voilà, il va mettre la dernière touche. Vous avez imaginé? C'est quoi? C'est qui? C'est sa Sainte Mère. Tout ce que vous prenez, que ce soit les actes, que ce soit l'Eucharistie, que ce soit tout, que ce soit les rondes là et tout ça, vous allez la voir là-dedans. Le Seigneur l'invite tout le temps. Et là, frère et sœurs bien-aimés, on va terminer par là avec les actes. Donc le Seigneur dit que, en fait, quand il a réalisé parfaitement, Gloria, quand il a réalisé parfaitement nos actes en lui dans son humanité, quand il était sur la terre, quand il a donné tout ce qui était en son pouvoir pour que tous les actes humains soient divinisés, dans la communion avec son Père, le marteau qu'il a pris, le clou qu'il a pris, l'enclume, la planche qu'il a sciée, et puis tous les actes ordinaires du quotidien, avec son père putatif Saint Joseph, qui divinisait et sanctifiait tous les actes humains, tout ce qu'il a vécu avec sa maman, tout cela, Jésus dit que dans tous les actes, il a associé sa mère de manière particulière dans la transformation des actes, dans la divinisation des actes humains. Et c'est ici, frères et sœurs bien-aimés, que nous
comprenons que ce règne qui advient, qui viendra, ce sera le triomphe du cœur immaculé de Marie. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, Jésus le dit au tome, dans différents passages, mais il est au tome 14, du 11 novembre 1922. Jésus dit que pour que ces actes soient possibles pour l'homme, les actes pleinement accomplis en Dieu soient possibles pour l'homme, il fallait qu'il rentre dans notre humanité. Il fallait qu'il rentre dans notre humanité. Et il dit, mais quelqu'un devait rendre tout cela possible, d'où le besoin de mon humanité sainte, libre, et ne désirant aucune autre vie que celle de la divine volonté. Mon humanité nagea dans l'immense mer de la divine volonté, couvrant d'actes divins toutes les pensées, toutes les paroles et tous les travaux des créatures. Cela donne satisfaction et gloire au Père céleste, lui permettant de contempler de nouveau l'homme et de lui ouvrir les portes du ciel. Voyant la réaction de mon Père, j'ai lié encore plus fermement la volonté humaine à sa volonté, dont la séparation avait précipité l'humanité dans toutes ses misères. J'ai ainsi gagné pour l'humanité la possibilité de reposer dans la volonté du divin Père et de rejeter toute séparation future avec cette divine volonté. Toutefois, cela n'était pas suffisant pour me satisfaire. Donc, nous voyons les degrés. Jésus dit que il a scellé tous les actes humains dans son humanité qui, elle, était unie à sa divinité. Donc, l'humanité et la divinité en Jésus, ne font qu'un. Jésus est homme et Dieu. La nature humaine et la nature divine sont inextricablement unies, liées. Donc, sans confusion, sans changement, sans division ni séparation, comme l'a défini le Concile de Chalcédoine de 451. Donc, les deux natures sont intimement liées. La nature humaine et la nature divine, on ne peut pas les séparer, on les distingue, mais on ne peut pas les séparer. De sorte que dans les actions de chacune des natures, cela est attribué inversement à l'autre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si l'humanité pose un acte, c'est attribué à la divinité. Si la divinité pose un acte, c'est attribué à l'humanité. Et c'est ce que le Concile de Chalcédoine a appelé la communication des idiomes. Et ça veut dire que Jésus, qui était homme, on peut dire que Jésus a fait des miracles. Bien que l'homme ne soit pas capable de faire des miracles, Jésus, homme, a fait des miracles parce que en Jésus, il y avait sa divinité qui faisait des miracles. Et on peut dire donc que Dieu est mort. Dieu est mort sur la croix. Et donc, Dieu est mort sur la croix alors que c'est l'homme Jésus qui est mort. Mais comme l'homme Jésus est uni à Dieu Jésus, donc dans cette union hypostatique, comme on l'appelle, c'est donc, on peut dire Dieu est mort sur la croix. Dieu est mort pour nous. Alors que Dieu ne peut pas mourir. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc c'est cela. Et alors, Jésus dit que la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a travaillé tous ces actes-là, il les a unis à sa divinité, et puis pour les rendre parfaits. Mais cela ne lui a pas suffi. Donc il a introduit dans son humanité pour que l'homme en soit capable, pour que l'homme soit capable de les accueillir. Mais toutefois, dit-il, cela n'était pas suffisant pour me satisfaire. J'ai voulu que ma sainte mère me suive dans l'immense mer de la volonté suprême et reproduise tous les actes humains avec moi. Gloria! Nous imaginons Jésus à la cuisine, frères et bien-aimés, en train de cuisiner les actes humains. Voyez, pour les rendre parfaits. Il dit, maman, passe-moi le sel, passe-moi lui là. Non, là, il manque un peu de thym là. Donne-moi le thym. Et passe-moi le basilic. Passe-moi, voyez un peu. Et puis, la touche là. Non, mets le chocolat au lait là, à côté. Voyez, quand on le déploie sur un plan purement, on dit, bon, ils sont en train d'harmoniser les actes des créatures, et maman est là. Il associe maman à ce travail oh, béni sois-tu Jésus. À quel moment est-ce qu'il a associé à ce travail, frères et sœurs d'amour? À quel moment, selon vous? Oui. Au moment où c'est créé. Non. Au moment où elle a été créée, elle a été... Je vais vous donner plus de pistes. Voyez. Je vais vous donner plus de pistes.
Jésus dit que tous les actes humains, c'est-à-dire que les actes divins qui étaient parfaits, nos actes divins qui étaient parfaits en lui, c'était en lui. Mais pour que ce nous soit accessible, il a fallu son humanité. Il est entré dans notre humanité pour que ces actes soient traduisibles. Jésus, je continue pour vous donner vous donner plus de pistes. Alors, Jésus dit que tous les actes qu'il a posés au cours de son humanité, ses paroles, ses gémissements, les actes qu'il a accomplis en faisant le bois, en durant ces 30 ans à Nazareth, ainsi de suite, il a associé sa maman. Alors, pardon, j'ai déjà donné la réponse, voilà. Voilà. En fait, le moment où ça s'est passé, c'était effectivement quand il est rentré dans notre condition humaine. L'incarnation, effectivement. Tout à fait. Et là, sa maman a commencé à le prendre dans ses bras, tout ce qu'il a commencé à faire comme petit bébé, les petites pleurs, les pleurs qu'il a eus et tout ça, rejoignait déjà divinement les pleurs de tous les hommes. Voyez un peu ça. De sorte que nos pleurs peuvent être greffés déjà aux premiers pleurs du petit enfant Jésus. Ainsi de suite. Ses souris. Et puis quand il a grandi dans la maison de Nazareth pendant 30 ans avec son père, tous les actes qu'il a fait, le travail qu'il a fait, il a sanctifié et divinisé tous les actes humains. Il dit en ce moment, sa maman qui était consciente de ce que serait cet enfant. Voyez, Jésus dit qu'il a associé sa maman à cet acte de préparation de tous les actes humains qui devrait être parfait. C'est-à-dire que il a participé, sa maman a participé à cette transfusion des actes divins des hommes pour que ce soit possible aujourd'hui que nous les exécutions. Oui, frères et sœurs d'amour. Ces enseignements sont d'une lumière, d'une sublimité, d'une beauté, d'une perfection de gloria, d'une perfection de lumière, de gloire, qu'on ne peut pas l'attribuer à l'esprit d'une petite fille qui a eu 2 ans de primaire. Vous pouvez penser qu'une personne qui a eu 2 ans de primaire peut écrire des choses comme ça, frères et sœurs d'amour? Est-ce que c'est possible? Non. Incroyable. Ce n'est pas du tout possible. Déjà, à partir de là, on devrait s'arrêter et dire, bon, comme Saint Pie X, quand le Saint Aïbal est arrivé à la place Saint-Pierre, lui a lu quelques textes de la Passion, il a dit, mon père, mettons-nous à genoux. C'est Jésus qui nous parle. On devrait faire comme lui, Saint Pie X, se mettre à genoux et dire, voilà, c'est Dieu qui nous parle. Saint Joseph dans tout cela. Oui, mon frère. Oui, père. Donc, alors, Saint Joseph, on va terminer. Oh, puis, donc, comme elle était douce, la compagnie de la volonté de mon inséparable mère. Donc, Jésus dit, cela allait donner aux actes des hommes un deuxième sceau, en plus du sceau que je leur ai accordé à travers mes actes humains accomplis dans la divinité. Comme elle était douce, la compagnie dans ma volonté de mon inséparable mère. La camaraderie dans le travail génère le bonheur. La satisfaction, un amour tendre. Une émulation amoureuse. L'harmonie et l'héroïsme. L'isolement, d'un autre côté, produit les effets opposés. Quand ma mère et moi avons travaillé ensemble, nous avons tous les deux émis des mers dans des océans de bonheur, de satisfaction et d'amour qui nous plongeaient l'un dans l'autre, produisant un héroïsme élevé. Ces mers n'ont pas surgi seulement pour nous, elles étaient pour tous ceux qui devraient nous accompagner dans la divine volonté. Et ces mers ont fait naître une multitude de voix appelant l'homme à vivre dans notre volonté, afin qu'il puisse retrouver son bonheur et sa possession comme à l'origine, chose qu'il avait perdue lorsqu'il s'est retiré de notre volonté. Et alors, Saint Joseph, mon cher père, disons, Saint Joseph était, selon la joséphologie aujourd'hui, c'est une discipline qui, non, c'est une discipline qui étudie Saint Joseph, voyez. Et on dit, aujourd'hui, il y a ce parallèle qu'on établit entre le Père du ciel et Saint Joseph. Donc, le Père du ciel a son Fils unique Jésus-Christ, qu'il va confier au Père de la terre. Et le Père de la terre va s'occuper du petit enfant Jésus, donc pour sa vie terrestre. Alors, on va donc faire très naturellement le lien entre le Père du ciel et le Père de la terre. Le Père de la terre a les attributs du Père du ciel pour s'occuper du même Fils.
Et là, donc, dans cette théologie, on développe très clairement que Joseph avait la douceur du Père, la tendresse du Père céleste, il avait la bonté du Père céleste, il avait la bienveillance du Père céleste, il avait l'amour du Père céleste qui lui était transfusé pour s'occuper de son fils sur la terre. Alors, maintenant pour ce qui est de, est-ce que il avait la capacité de produire des vies de Dieu? Dans un passage du tome 29, on dit que à Nazareth, n'est-ce pas, la divine volonté, n'est-ce pas, éblouissait et régnait dans les trois personnes, voyez. Et ce qui est clair, c'est que éblouissait était en écho dans les trois personnes. Ce qui est clair, c'est que on ne peut pas mettre sur le même plan Joseph et Marie. Marie a été immaculée conception, là où Joseph, lui, est pécheur. Donc là où Joseph, effectivement, a connu, effectivement, le péché. Et la mort de notre très saint Seigneur, par anticipation, selon la réflexion de Don Scott, a généré l'Immaculée Conception. Donc la mort et la résurrection, puisque la mort et la résurrection, toujours si on prend la question de l'acte unique et éternel, tout était déjà établi en Dieu, en même temps il est né, en même temps il est mort, en même temps il est ressuscité, ainsi de suite, tout était déjà en Dieu avant le déroulement dans le temps terrestre. Donc en prévision, dit le théologien franciscain Don Scott, en prévision du salut du monde et de l'Immaculée Conception, n'est-ce pas, elle a été rachetée d'avance par la mort et la résurrection de son fils avant dans sa conception. Là où toutes les autres créatures ont le péché. Donc ça veut dire que Joseph devait attendre que Jésus meure et ressuscite pour aller le chercher au séjour des morts. La preuve, c'est que le premier à entrer au ciel, ce n'était pas Saint Joseph, c'était le brigand sur la croix. Et donc, ce qui veut dire très concrètement que celle qui avait comme mari terrestre le père adoptif de notre Seigneur, Joseph, était de loin éminemment en grâce, en lumière, en sainteté supérieure. Et cela veut dire très concrètement que Joseph, au cours de sa vie terrestre, n'a pas concrètement, pratiquement posé des actes divins. Et le passage du tome 29 veut tout simplement dire que Joseph était dans le halo de la vie divine, entre un fils qui était Dieu et entre une femme qui n'avait jamais péché et tout ça, et qui vivait dans la divine volonté pleinement. Il était dans le halo, dans cette vie de Dieu pleinement établie du fait de cette réverbération, sans que lui-même, au fond, dans son être profond, il ait la capacité de poser des actes divins. Mais alors, au ciel aujourd'hui, le plus grand saint après notre très sainte mère, c'est Saint Joseph. Tout simplement parce que le Fils, allant le chercher aux enfers à la résurrection, lui donne la place qu'il mérite de toute éternité, de s'être occupé comme le Père Céleste de ce Fils sur la terre. Voyez. Et donc, c'est comme ça aujourd'hui qu'on pense, et puis il y a d'autres textes qui le montrent dans le livre du ciel, où la Vierge, effectivement, aussi, dans le livre des 31 jours, dit que, très clairement, que lui, elle et son fils étaient quasiment seuls à vivre pleinement dans cette vie dans la divine volonté, sans péché. Ensuite, la plénitude de la vie dans la divine volonté, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mort. Enfin, on va mourir, bien sûr. On va mourir. C'est-à-dire que, quand je dis il n'y a pas de mort, ça veut dire, il n'y a pas de péché. Jésus dit même que ça va très très loin, ça. Dans le livre du ciel, il dit que quand cette terre viendra, puisque les corps seront totalement, vous imaginez que toutes vos cellules, toute votre vie n'a été que des je t'aime pour Dieu. Tous vos battements de cœur n'ont été que des je t'aime pour Dieu. Toutes vos pensées n'ont été que des je t'aime pour Dieu. Dieu a pris possession de toutes les parties de votre être et de votre corps. Vous imaginez qu'à la fin, ça ne va pas rentrer dans la poussière comme ça. Si déjà aujourd'hui, il y a des saints qui ont leur corps intact, Jésus dit que lorsque ce moment viendra, il dit que les tombes seront remplies de corps incorruptibles. Les gens vont mourir, seront gardés intacts dans les tombes. Voyez un peu, en attendant la résurrection. Et aujourd'hui, on a au moins plus de 150 corps dans l'église, et même plus peut-être, des corps qui ne sont pas décomposés. Alors que eux,
ils ont vécu une vie sainte, dans l'ordre justement de la grâce. À plus forte raison, quand si c'était leur tout, de A à Z, de leur pensée jusqu'au battement, du clignotement de l'œil, et de la respiration jusqu'au sang qui circule, tout, si tout était Dieu. Alors maintenant, quand viendra le jugement dernier, quand il viendra juger les vivants et les morts en Christ, premier épître aux Thessaloniciens, ressusciteront, voyez. Alors ils vont sortir des tombes comme ça, voyez. Ils vont avec leur corps de gloire, cette fois-ci imprégné de lumière et de vie divine, que le Seigneur va imprégner en eux. Et nous, qui avons été, n'est-ce pas, décomposés et mangés par les termites, voyez. Alors le Seigneur va nous donner, n'est-ce pas, un nouveau corps, n'est-ce pas? Le corps étant, il va nous donner un nouveau corps, cette fois de gloire, correspondant à notre âme au ciel. Ce qui veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Si le Saint Curé d'Ars, son corps est encore là, si Sainte Bernadette Soubirou, son corps est encore là, qu'est-ce que son corps attend sur la terre? Qu'est-ce que son corps attend sur la terre? Ça veut dire que la perfection du bonheur et de la plénitude se réalisera quand les corps seront unis à l'âme. Nous serons au ciel avec notre corps, comme dit Saint Paul au chapitre 3, un peu. Nous serons élevés. Nous irons à la rencontre du Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.